Donc aujourd'hui, hey, c'est la 4e semaine de l'Avent. J'aime assez ça, allumer les petites chandelles, cette petite tradition-là. On allume la 4e chandelle de l'Avent et on se réserve celle du milieu pour la veille de Noël. Ce matin, on parle du miraculeux. On veut... Chaque semaine, on avait cette idée, on voulait passer la première semaine, cette idée de passer du superficiel à ce qui est spirituel. On a parlé de la transcendance et comment est-ce que nos traditions nous ramènent à des choses essentielles et nous forcent à méditer, à réfléchir à certains thèmes et puis qui nous aident à nous approcher de Dieu. Ensuite de ça, Caroline, la 2e semaine, a parlé sur l'expérience de Marie et l'expérience d'Élisabeth, ces 2 femmes là, qui sont dans le récit de Noël. Et Dieu, à travers le miraculeux, a restauré, l'a consolé. Et Marie, elle, a vécu une expérience extraordinaire, mais cette expérience-là, pour elle, aurait pu être tragique, mais que Dieu a été avec elle. Et à travers sa disponibilité, il s'est manifesté et a donné aux hommes le Fils de Dieu. On a vu la semaine dernière cette idée du contraste de Noël, où c'est une histoire de contraste, où les choses de la terre, les choses du ciel entrent en collision, si on veut, mais qu'à travers ça, Dieu fait des miracles, fait quelque chose de beau. Et puis aujourd'hui, je veux parler du surnaturel, de passer de ce qui est simplement matériel et passer au surnaturel, au miraculeux. Et c'est pour ça qu'on a pris un petit peu de temps ce matin. Ce qui se passait ici, je trouvais que ça avait un lien avec notre thème d'aujourd'hui. Et je vous amène immédiatement dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 1, où on retrouve ce récit de Noël qui commence non pas avec Marie et Joseph, mais avec un autre couple, Zacharie et Élisabeth. On en a fait allusion durant la prédication de Caroline. Et voilà encore, je veux apporter votre attention sur cette histoire de Zacharie, qui sont les parents de l'évangéliste Jean-Baptiste. Et voici comment le récit va. Alors, au temps d'Hérode, roi de Judée, il y a un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur pour y offrir le parfum. Alors, c'était de l'encens. Ils offraient 2 fois par jour. Les prêtres entraient dans le temple et offraient de l'encens, brûlaient de l'encens dans le temple en l'honneur de Dieu. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en voyant cet ange-là et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère et ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Et voilà la réponse de Zacharie. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrais-je cela? » Ou en d'autres mots, « Comment savoir si ce que tu me dis, c'est vrai? » C'est ça le sens original de cette phrase-là. Comment reconnaître cela? C'est comment je vais faire pour savoir si c'est vrai ce que tu viens de me dire?
car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » Et l'ange lui dit, « Moi, je suis Gabriel. » Gabriel, dans la tradition juive, c'est le défenseur du peuple juif, le défenseur d'Israël, l'ange assigné, l'ange protecteur de la nation au complet, le gardien de la nation. Alors l'ange lui dit, « Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras maintenant muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela se produira parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Et voilà, Zacharie. Cependant, le peuple attendait Zacharie à l'extérieur et s'étonnait qu'il s'attardait dans le temple. À sa sortie, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple et il se mit à leur faire des signes et demeurait muet. Les jours de son service furent achevés parce qu'il servait pendant 2 semaines au temple. Il habitait en région et durant la période de son service, il venait pour 2 semaines, il habitait au temple, couchait au temple et chaque jour, avec les 5 collègues qui étaient assignés, offrait des sacrifices, s'occupait de tout ce qui était dans le temple. Alors, au bout des 2 semaines, il retourna dans sa maison et quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Elle accoucha. Elle cacha pendant 5 mois sa grossesse en disant, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. » Alors, on y va avec cette petite histoire-là de miraculeux. Il faut savoir, il faut comprendre que Noël, c'est une histoire de miracle. Noël, c'est une histoire du surnaturel, où le surnaturel envahit la terre. C'est du surnaturel qui se passe. Et voilà, l'histoire commence avec cette rencontre-là où Zacharie, un prêtre qui est là, qui est en train de faire ses devoirs, là, c'était son travail, se présente au temple. Et dans le temple, il a cette vision. Et là, il voit un ange, l'ange Gabriel, le défenseur du peuple, à la droite de l'autel où il était en train de brûler de l'encens. Et il y a cette petite conversation-là avec lui. Et l'ange lui annonce que tu vas avoir un fils. Et ça va être une naissance miraculeuse. Ta femme est peut-être stérile, mais voilà qu'elle va être enceinte. Et ça vous rappelle peut-être une autre histoire de l'Ancien Testament, qui était l'histoire d'Abraham, où lui aussi, Abraham, qui était le fondateur de la nation juive, était sans enfant. Et Dieu lui avait fait cette promesse, tu vas avoir un fils. Et à l'âge de 100 ans, avec sa femme qui était aussi âgée que lui, ils ont eu un enfant. Et voilà que la nation d'Israël, la promesse qu'à travers sa progéniture, toute la terre serait bénie, s'est accomplie. Et là, on se retrouve des siècles plus tard en compagnie de Zacharie qui reçoit une promesse semblable et qui ancre son expérience dans la tradition juive, dans l'histoire de son peuple. Il est en train de revivre cette histoire-là parce qu'il y a une nouvelle phase de l'histoire qui est en train de s'écrire. Et Dieu rappelle ce miracle-là pour dire, vous souvenez-vous, quand ça a commencé, tout a commencé par Abraham, le père de la foi. J'ai commencé à réécrire l'histoire du monde. Et là, voici, je m'apprête à écrire une nouvelle phase et rediriger l'histoire du monde, faire quelque chose de différent. Mais il l'ancre et il donne ce symbole-là au peuple pour leur rappeler et leur dire, voici, j'agis encore, mais c'est moi, le même Dieu. C'est encore moi, mais voici, je fais quelque chose de nouveau. Et là, Zacharie vit cette expérience-là. Mais je veux attirer votre attention sur sa réponse. Au verset 18, c'est intéressant, il y a cette révélation-là, cette rencontre extraordinaire. Au début, il a peur, il est terrifié, mais l'ange le rassure. Inquiète-toi pas, je ne suis pas ici pour te foudroyer, mais je suis ici pour t'annoncer une bonne nouvelle. Tes prières sont exaucées. L'enfant que tu as toujours voulu avoir, tu vas l'avoir. Mais ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. En fait, il y a des prophéties à son sujet. Et voilà que l'ange lui parle, lui cite certains passages de l'Ancien Testament, en fait, même du dernier livre de l'Ancien Testament, du livre de Malachie, dans lequel il parle
qu'il va venir un prophète qui va ramener le cœur des pères au cœur des enfants et vice-versa, et qui va préparer le chemin du Seigneur. Il lui cite là, le dernier prophète, après quoi il y a eu 400 ans de silence avant que Jean-Baptiste se lève comme le prophète des derniers temps. Et voilà que cette promesse-là va s'accomplir et que Jean va venir avec la puissance d'Élie, qui est peut-être le plus grand prophète que les Juifs ont eu. Quelle belle nouvelle! Et voici la réaction de cet homme-là, qui est en train de voir quelque chose de surnaturel. Il voit un ange. Il faisait ce job-là tout le temps. Mais voilà que maintenant, il vit une expérience surnaturelle, une vision qui pour lui est très réelle, très tangible, si vraie qu'elle est terrifiante, mais il est consolé. Et dans ce moment de surnaturel, sa première réaction, c'est peux-tu me dire comment je vais faire pour savoir que c'est vrai, ce que tu viens de m'annoncer? Comme si ce n'était pas assez d'avoir cette vision-là, d'avoir une rencontre face à face avec un ange dans le temple. Il en voulait un petit peu plus. Puis on voit ces motifs là, dans la version que je vous lis, comme ça nous dit juste comment savoir que c'est vrai, comment savoir que ça va s'accomplir. Mais en fait, c'est comment savoir que c'est vrai ce que tu me dis. L'emphase était sur cette idée, c'était la vérité qui était en question. Et l'ange a bien saisi, parce que voyez la réponse de l'ange, parce que tu as douté de ma parole. Donc, sa parole était empreinte de doute. Il vit une expérience extraordinaire, mais il est empreint de doute. Il a de la misère à croire ce qui se passe. Et voilà que l'ange lui dit, bon, ben là, parce que tu as douté, voici, t'en veux un signe, je vais t'en donner un. Tiens, je te ferme la bouche. Boum. Muet, plus capable de parler. Il a eu son signe, plus capable de parler, et l'histoire continue, ceux qui la connaissent, c'est à la naissance de son fils, 9 mois plus tard. Lorsqu'ils sont là, le bébé, les sages-femmes ont fait accoucher, la maman tient son bébé, et voilà que dans ce moment-là, il faut annoncer le nom de l'enfant. Et puis, on va le lire, hein, tant qu'à être là. Et voilà que où c'est que je lis? Naissance de Jean-Baptiste, au verset 57 du chapitre 1. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait manifesté envers elle sa miséricorde et se réjouirent avec elle. Le 8e jour, donc le jour de la circoncision, le 8e jour, ils vinrent circoncire le petit enfant et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Donc c'est là qu'on donnait le nom de l'enfant durant cette cérémonie-là, où on consacrait l'enfant à Dieu. On l'accueillait dans la grande famille juive. Mais sa mère prit la parole et dit, non, appelez-les Jean. Et lui dire, mais il n'y a personne dans ta parenté qui est appelé de ce nom-là. Et il faisait des signes à son père pour savoir comment il voulait l'appeler. Intéressant, il pensait que le père était sourd parce qu'il ne parlait pas. Fait que là, on parlait au père en faisant des signes, tu sais. Il était juste muet. Le père comprenait très bien ce qui se passait. Et voilà que Zacharie demande une tablette sur laquelle il pouvait écrire. Alors, la tablette n'a pas été inventée par Apple. OK? La tablette existait déjà à cette époque. Bon, elle était peut-être moins digitale, plus manuelle, mais voici, il demande une tablette, réaction très contemporaine, et sur laquelle il peut écrire le nom de l'enfant. Alors, il écrivit « Jean est son nom ». Et tous furent dans l'étonnement. Mais au même instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. Et la crainte saisit tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Et tous ceux qui entendaient parler, les prirent à cœur et dirent, que sera donc ce petit enfant? En effet, la main du Seigneur est sur lui. Wow!
du miraculeux, en voulez-vous encore? Ça disait, l'ange avait dit à Zacharie, « L'Esprit du Seigneur va être sur ton fils dès qu'il est dans le ventre de ta mère. » Et vous vous souvenez de l'histoire, lorsque Marie est venue visiter Élisabeth, c'était quoi la première réaction? Lorsque Marie est entrée dans la présence d'Élisabeth, lorsqu'Élisabeth a juste entendu la salutation de Marie qui entrait, « Bonjour Élisabeth, je viens de voir. » Au moment où la voix de Marie a touché les oreilles d'Élisabeth, déjà l'enfant en elle a sursauté, a tressailli, une vieille expression qui veut dire, il s'est manifesté, il a bougé, il a sauté en dedans. il a réalisé qu'il était dans la présence déjà du Seigneur, qui lui venait d'être, Élisabeth venait d'être mise enceinte par le Saint-Esprit. Alors, le petit Jean, qui était déjà en gestation, a reconnu par le Saint-Esprit qu'il était dans la présence du fœtus Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Du miraculeux. Et la prophétie de l'ange s'est réalisée à ce moment-là. L'Esprit du Seigneur était vraiment sur lui. Alors, vous voyez, l'histoire de Noël commence avec du surnaturel, avec des choses extraordinaires. Mais la réaction du Père, sa première réaction face à ce surnaturel-là, c'était de douter. Et voilà que l'ange, moi je me doute que l'ange lui a cloué le bec pour une raison bien précise. Parce que il voulait que Zacharie arrête de parler avant de saboter le miracle qui était sur le point d'arriver. Il voulait arrêter Zacharie pour l'empêcher de maudire à travers son doute la prophétie qui était déclarée. Elle voulait arrêter Zacharie de faire avorter le miracle avant que le miracle se produise. Parce que c'est ça que ça fait le doute. Le doute nous empêche d'accéder au miraculeux, de vivre le miraculeux. Le doute nous empêche de recevoir les promesses de Dieu. Le doute interfère avec notre foi. Mais là, c'était un moment historique qui était en train de se réaliser, de prendre place. Pas question de laisser le doute humain interférer avec la volonté de Dieu et la manifestation de la puissance de Dieu sur terre. Alors, pour ne pas prendre de chance, tu voulais un signe, je t'en donne un, boum, tais-toi. Arrête de parler, Zacharie. Oh! Et voilà que Zacharie est muet pour toute la période jusqu'à temps que l'enfant naisse. Au moment, c'était quoi sa première réaction une fois qu'il a parlé? Son nom est Jean et il s'est mis à louer Dieu. Et voilà la transformation qui a eu lieu pendant ces 9 mois-là. C'est qu'il est passé d'un homme qui était religieux, qui était pieux. Voici la description que ça nous dit de cet homme-là puis de cette femme-là. C'est tellement beau. Ça nous dit qu'ils étaient tous les deux pieux, irréprochables devant Dieu, ils accomplissaient les commandements et les ordonnances du Seigneur à la perfection. Ils étaient justes. Alors, c'était des gens pieux, c'était des gens révérencieux, c'était des gens de foi, des gens qui aimaient Dieu, des gens qui pratiquaient leur religion à la lettre. Ils étaient de bonne réputation. Mais on peut justement travailler dans l'Église, on peut être des croyants, on peut faire toute la routine et quand même être empreint de doute. Et quand même avoir de la difficulté à croire au surnaturel. Parce que notre religion, des fois, devient bien naturelle, bien ordinaire. On la pratique année après année, on va à l'église le dimanche. On prie avant de se coucher, on prie avant nos repas, on lit la Bible. Hein? Ça devient des traditions. Puis ces traditions-là s'intègrent dans notre mode de vie. Ça devient un style de vie. Un style de vie pieux, un style de vie religieux. Un bon style de vie. On s'entend.
On parle de bonnes choses, on pratique des valeurs, on intègre des valeurs positives, d'amour, de partage dans nos vies. Mais Dieu est content de ça. Sauf que ça devient tellement naturel et normal que lorsque Dieu veut agir de façon surnaturelle, notre première réaction, c'est « ben ça se peut pas. Ça se peut pas. Mais voyons donc. » Et ce qui fait qu'on peut avoir des gens, on peut être ici, dans la même pièce, puis il y a quelqu'un qui reçoit une parole de Dieu, un message, une communication divine, puis il y a quelqu'un juste à côté qui ne reçoit rien. Il y a quelqu'un qui vit toutes sortes d'émotions en dedans, qui ne sait pas ce qui se passe, mais le Saint-Esprit est en train de travailler, réveiller des choses, de faire de la guérison intérieure, et il y a quelqu'un à côté qui... Tout est sous le neutre. Il y a quelqu'un qui peut être là, les mains dans les airs, enlevé au 7e ciel. Puis quelqu'un à côté qui lit les paroles sur l'écran, mais a de la misère entre ce qui est dit, ce qui est proclamé, puis ce qu'elle vit en dedans, il y a une déconnexion qui est là. Peut-être. Ma question, c'est est-ce que tu t'attends au surnaturel lorsque tu viens à l'Église? Est-ce que tu t'attends? Ma sœur, j'ai aimé ce que tu as dit, Arlette. T'es venue, ce matin, tu as travaillé nuit. Là, si j'ai bien compris, tu as travaillé nuit, la nuit dernière, là. OK? Tu as travaillé nuit. Elle a travaillé nuit toute la nuit. Elle arrive chez eux. Elle a dormi une demi-heure. D'habitude, tu dors un petit peu. Et voilà. Alors, il y en a combien de nous, OK, on se dit le dimanche matin, je suis trop fatigué pour aller à l'église. Puis, sais-tu quoi? Si tu as travaillé toute la nuit, il n'y a personne qui va te blâmer de rester chez vous puis de dormir. OK? Il n'y a personne là, ici qui va dire ça. Mais comprenons ici, on a une sœur qui n'a pas dormi de la nuit, qui a donné, qui a travaillé, qui s'est vidée. D'habitude, elle dort un peu avant de venir à l'église. Mais là, cette nuit, parce qu'elle vit un style de vie où elle s'attend au surnaturel dans sa vie. OK, c'est la femme de l'autre qui a prié pour notre secrétaire, là, notre adjointe administrative, qui était allée chercher des béquilles. Là. Ça, c'est un couple. Là. OK, c'est un couple qui s'attend au surnaturel dans sa vie, dans leur vie. OK? Et eux ont dit, bon, même si je n'ai pas dormi, je vais aller à l'église puis je dormirai après. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut se servir de moi. Aujourd'hui, Dieu, il y a quelque chose de surnaturel qu'il veut faire à l'église. Puis pour une raison que j'ignore, je fais partie de sa stratégie aujourd'hui. J'ai une contribution à faire en ça. La réaction de Zacharie, lui, c'était... Ben, comment je vais faire pour savoir? Puis voilà que Dieu, l'ange plutôt, parce que les anges aussi, on dirait qu'ils sont capables de faire des miracles. Intéressant. Lui cloue le bec pour l'empêcher d'avorter la prophétie et l'empêcher d'interférer. Parce que dans la bouche, avec la bouche, on a le pouvoir de bénir, on a le pouvoir de maudire. On a le pouvoir de délier des choses, libérer des choses, mais on a le pouvoir de lier aussi, puis d'attacher, puis d'empêcher des choses de croître. On a le pouvoir, même la Bible dit, de donner la vie ou de donner la mort avec des paroles. Ce qu'on dit, c'est important. Et surtout dans la dimension du surnaturel. Dans la dimension du surnaturel, il faut faire très attention à ce qu'on dit, comment on réagit avec les promesses de Dieu. Parce que c'est si, lorsqu'on lit une promesse que Dieu fait, il dit que tout est possible à celui qui croit. Demandez ce que vous voulez en mon nom, vous allez le recevoir. Ce sont des promesses. Mais si on est empreint de doute,
Et si on est divisé, on a un côté de nous qui veut croire, puis un côté de nous qui ne croit pas, c'est souvent le côté qui ne croit pas qui emporte sur le croire. C'est pour ça, dans la Bible nous enseigne même que si on veut que nos prières soient réalisées, il faut croire pleinement. Parce qu'un cœur divisé ou une foi chancelante, que la Bible appelle ça, ne verra pas autant de miraculeux, de surnaturel que quelqu'un qui a une foi qui, elle, ne doute pas. Le doute, ça prend juste un petit peu de doute dans la recette pour la gaspiller. Alors, je vous donne une autre histoire. Je compare sa réaction avec la réaction de Marie, qui, elle aussi, en parallèle, tout de suite après l'histoire de Zacharie, on retrouve cette histoire où, encore une fois, l'ange Gabriel apparaît, cette fois-ci, à Marie. Alors, Luc, chapitre 1, verset 26, au 6e mois, au 6e mois où Élisabeth était enceinte, 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel, maintenant, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Elle entra chez elle et dit, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Alors, première leçon, quand tu as des fois une expérience surnaturelle, ça peut être troublant, ça peut être dérangeant. Zacharie a été terrifiée. Elle aussi a été envahie de crainte. Elle se demandait ce qui se passait. Parce que souvent, dans la tradition de l'Ancien Testament, quand tu voyais un ange, ça pouvait dire que peut-être tu avais fait quelque chose de mal et que l'ange s'en venait apporter un jugement. Et là, il y avait toute cette crainte-là associée à d'avoir des visions des choses surnaturelles. Puis en même temps, si tu es une jeune femme, puis tu arrives chez vous le soir, puis tu es dans ta jaquette, puis soudainement, il y a un homme dans ta chambre à coucher, tu peux avoir peur. On se comprend? Ça peut être terrifiant. Ça peut être terrifiant. Alors, on peut comprendre que la jeune Marie voit cet ange-là, un colosse, toi, dans sa chambre. Puis il dit, « Je te salue, Marie. » OK, on peut comprendre qu'il soit obligé de dire, « Ne crains pas, je ne suis pas ici pour te faire de mal. » Ne crains pas, Marie. Donc, cette réaction-là d'avoir peur, d'être inconfortable dans la présence du miraculeux, dans un événement miraculeux, ça arrive, c'est normal, ça nous bouleverse. On ne sait pas trop comment réagir avec ça dès que ça se manifeste. On est à l'église et soudainement, quelqu'un se met à prier fort, à parler en langue. Et puis là, on se dit, « Mais qu'est-ce qui se passe? » Puis, je ne suis pas confortable là-dedans. Après, il y a des gens qui donnent des messages, puis ils disent, c'est Dieu qui leur a donné un message. C'est quoi cette affaire-là? Moi, je ne suis pas confortable avec ça. Je me souviens des premiers dimanches où j'étais ici à l'église, et puis il y avait un appel, et puis soudainement, pendant l'appel, on prie pour une sœur, puis ça se passait direct là. Il y avait des gens qui priaient pour elle, et soudainement, j'ai eu le discernement des esprits. J'ai dit, mais il y a un démon qui oppresse cette personne-là, puis qui la fait pleurer, puis qui lui donne l'envie de se tuer. Puis là, on a confronté l'esprit. Et voilà, il y a un mauvais esprit qui s'est manifesté à travers cette personne-là. Puis elle s'est mise à crier, puis elle voulait se sauver en courant. Elle a monté ses bancs, puis il a fallu comme prendre autorité sur l'esprit. Je ne suis pas confortable quand ces choses-là arrivent. C'est normal là, qu'on soit des fois inconfortable. Okay? C'est arrivé même à ces gens-là qui ont vécu des choses extraordinaires, le plan de Dieu pour l'humanité s'en allait se manifester à travers eux. Ils étaient des outils de Dieu et ils n'ont pas été confortables. Au point où même ils étaient terrifiés. Alors, si des fois, tu es dans la présence de Dieu, tu es dans une matinée comme celle-ci, tu vois à côté de toi quelqu'un qui se met à pleurer, à une autre place, quelqu'un qui se met à louer le Seigneur, à voir, comme, tu sais, puis tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puis il y en a d'autres qui rient à côté de toi, puis il y en a un autre qui parle dans une langue qui n'est pas le français, ni l'anglais, puis ni l'espagnol. Là. Tu te dis, c'est quoi cette affaire-là? C'est correct que tu ne sois pas confortable, ça arrivait. C'est comme ça quand on est dans la présence du surnaturel. Mais c'est là qui est le premier test.
comment tu vas réagir? C'est quoi ta première réaction? Est-ce que tu vas te sauver en courant en disant, moi, je ne suis pas confortable avec ces affaires-là, je sors? Ou est-ce que tu dis, OK, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe, mais moi, j'ai envie du surnaturel. J'ai envie du miraculeux. Dieu est un être surnaturel, au-dessus de la nature, qui fait des choses, des interventions extraordinaires, qui défient les lois de la logique et les lois de la nature. Dieu est un être surnaturel qui agit de façon surnaturelle. Alors, si on vient à l'Église pour rencontrer Dieu et qu'on se dit croyant, il faut s'attendre à du surnaturel. Alors, ta réaction d'avoir peur, d'être gêné, d'être timide, ça te dérange, est normale. Mais est-ce que tu vas passer par-dessus? C'est ton premier test. Puis aujourd'hui, la plupart de vous êtes restés. Puis vous avez passé par-dessus vous avez passé le premier test. Et puis là, ça vous a permis de rester ici puis d'entendre des témoignages de « Oh, je voyais, il y a des choses qui se sont passées ici ce matin. » Et puis là, vous avez été témoin du miraculeux. Puis peut-être vous n'avez pas vécu ces choses-là ou d'autres, mais vous avez été témoin. Vous avez vu quelque chose, ressenti, entendu quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et alors vous aussi, en étant sur place avec nous, vous avez vécu du surnaturel. Vous avez été témoin, vous avez été emporté vous avez baigné dedans avec vos frères, vos sœurs ou les gens qui étaient là. Donc, est-ce qu'on passe par-dessus? C'est correct d'être inconfortable, mais poussons, on veut le surnaturel. Alors, voici, on retourne au récit avec Marie. L'ange dit à Marie, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Et voici la réponse de Marie. Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit va venir sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici, ta parente, Élisabeth, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » OK, on parle du miraculeux. C'est l'ange, ça sort de la bouche de l'ange, d'un être qui passe sa vie, qui l'a dit lui-même, « Je vis, j'habite dans la présence de Dieu même. » Et voici, je te le dis, moi, je l'ai vu de mes yeux vus à travers les siècles, rien n'est impossible à Dieu. Et cet ange-là, ses paroles sont enregistrées, écrites dans la Bible pour nous aujourd'hui. Et on l'entend et c'est pour nous que c'était dit aussi. Je veux que tu saches, rien n'est impossible à Dieu pour toi. Comme ça l'a été pour Zacharie, comme ça l'a été pour Marie. Rien n'est impossible. Prends-le de celui qui habite dans la présence même de Dieu, l'ange Gabriel. Et Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. C'est quoi la différence entre la parole de Zacharie qui dit « Comment savoir si ce que tu me dis c'est vrai? » et la parole, la réaction de Marie qui dit « Elle, comment cela va-t-il se produire? » Voyez-vous la nuance? Un, c'est le doute qui répond. Comment je fais pour savoir que ce que tu me dis c'est vrai? Mais la réponse de Marie, elle, c'est pas « Est-ce que c'est vrai? » mais c'est « Comment est-ce que ce que tu me dis va se réaliser? Comment est-ce que ce que tu me dis va se produire? » OK? Donc, elle a entendu et déjà, en l'entendant, elle reçoit la parole. Elle dit, OK, tu me l'as dit, je veux y croire de tout mon cœur. Maintenant, peux-tu juste m'expliquer comment ça va m'arriver? Parce qu'il y a un problème technique. C'est que je suis encore vierge. Et puis le gars, je suis fiancé avec lui, mais on n'a pas le droit de coucher ensemble encore. Jusqu'au moment du mariage. Puis tu sais, je suis pieuse, tu le sais.
faut-tu que je brise la tradition? Faut-tu que je brise la loi? Peux-tu juste remplir ici là, l'espace vide? Là? J'ai besoin de savoir. Là. Comment ça va se produire? Et puis l'ange dit, ben c'est correct, c'est le Saint-Esprit qui va venir sur toi, puis qui va placer en toi l'embryon. C'est lui-même qui va déposer, créer cet embryon-là en toi. Il ne se servira même pas d'une ovule, d'un sperme. Il va tout faire. C'est correct, j'aime ça. Un peu de biologie, là, c'est le fun. Non, mais c'est parce que c'est pour ça qu'il a fallu que l'Église catholique n'avait pas compris ce principe que l'embryon a été créé tout entier et qu'il n'y avait pas de parcelle de Marie là-dedans. Ils pensaient que le sperme, l'Église catholique, la tradition a apporté cette idée que le sperme était divin, mais que l'embryon, lui, était humain. Puis là, à un moment donné, ils ont réalisé, mais pour qu'il soit vraiment saint, pour que Jésus soit sans tache, sans péché, il ne peut pas avoir là, d'ADN humain. Fait que là, on va dire, la Vierge est immaculée, elle aussi. Elle aussi est sans péché. Fait que là, il y a cette doctrine de l'Immaculée Conception qui est venue des siècles et des siècles plus tard. J'ai appris ça à Rome quand je suis allé visiter le Vatican cet été. Parce qu'on essayait avec la logique, et puis là, vous comprenez on comprend un peu comment est-ce que la pensée humaine peut venir interférer avec le miraculeux. Parce que dans la logique, on ne comprend pas comment est-ce que Marie, qui est quand même humaine, donc qui est une descendante d'Adam et Ève, qui porte le gène du péché en elle, comment est-ce qu'elle peut avoir conçu le Saint-Esprit? C'est parce qu'on avait manqué la partie où Marie, tu fais rien, puis le Saint-Esprit va créer l'embryon, va te mettre enceinte. L'enfant va être conçu du Saint-Esprit lui-même, puis toi, tu vas être juste une mère porteuse. Là. Okay? C'est simplement ça. On crée l'embryon, puis toi, tu es la mère porteuse, puis tu vas juste la coucher, puis tu vas en prendre soin. Alors, mais c'est ça, là, tu vois, avec la logique humaine, la pensée humaine, on essaie de faire fitter les choses, puis là, on invente des doctrines, plutôt que juste prendre des choses le miraculeux au pied de la lettre, puis dire, OK, j'y crois, et je mets ma foi là-dedans pour le voir se réaliser. Mais voilà quand même deux réactions. Marie qui dit, comment cela va-t-il se produire? Elle s'attend. Tu sais, il y a cette attente-là, ça va arriver. Peux-tu juste me dire comment ça va arriver? Parce que je suis pieuse, puis je ne veux pas briser mes vœux, ni devant Dieu, ni devant mon mari. Tandis que Zacharie, lui, je suis en train de rêver. C'est-tu vrai ce qui se passe? Là? Ben voyons, peux-tu me donner un autre signe? Parce que là, je ne crois pas à ce qui m'arrive. Je ne crois pas à ce que tu es en train de me dire. Puis c'est ça la différence dans les deux attitudes. Puis ce matin, je te pose la question à toi qui es ici ou toi qui écoutes sur ton appareil électronique aujourd'hui. Quelle foi t'anime? Ou en fait, quelle prédisposition t'anime? Est-ce que tu es empreint de doute aujourd'hui quand tu penses au miraculeux, au surnaturel, à cette histoire de Noël, que Dieu est devenu un être humain, qui a été capable de s'incarner dans un être humain, puis que cet être humain-là n'ait même pas été créé par de l'ADN humain, mais que c'est un miracle. Et que cet enfant-là, si c'est un enfant miracle qui est pur, mais aussi qui est devenu le sauveur du monde, qui a fait lui-même des miracles, qui a accompli des choses prodigieuses. Est-ce que tu crois ça? Ou est-ce que tu es empreint de doute? Est-ce que tu es empreint de fascination quand tu penses au miracle de Noël? Ou tu es empreint d'hésitation? Est-ce que tu es curieux? Cette histoire de Noël, est-ce que ça t'interpelle puis ça l'attise en toi une curiosité pour les choses surnaturelles, pour les choses divines, pour la Bible, l'Évangile, le miraculeux? Est-ce que ça l'attise ta curiosité? Est-ce que ça te donne le goût d'en savoir plus, d'en expérimenter plus? Ou est-ce que ça te fait peur? Puis si tu trouves ça juste weird puis tu as juste le goût de t'éloigner? Dépendamment de ta prédisposition,
si tu as une prédisposition comme Zacharie, puis une disposition comme Marie, ça va faire la différence dans le niveau de surnaturel et de miraculeux que tu vas expérimenter dans ta vie. Noël, c'est surnaturel. Ce que l'ange a dit à Marie, tout est possible à Dieu. C'est pour toi. Est-ce que tu t'attends à l'impossible dans la sphère humaine, mais que Dieu peut intervenir dans ta vie de façon surnaturelle et rendre l'impossible possible? Ce matin, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on termine avec la prière pour les besoins. On vous avait tantôt, on a attisé, certains d'entre vous, votre foi a été attisée parce que vous avez entendu les témoignages qui ont été partagés. Puis tu dis, moi, je veux expérimenter ça. J'aimerais ça que Dieu me parle comme il a parlé à cette personne-là. J'aimerais ça vivre un moment de guérison intérieure comme ma sœur a vécu dans un rêve où il commence à guérir des blessures du passé, puis il lui parle et la console avec cette belle vision d'un petit bébé dans le ventre de ta fille qui dit, ça va aller, pleure pas, grand-maman. Wow! C'est surnaturel, c'est divin, ça ne s'explique pas. Mais ça a un effet réel. Ça a un effet réel. Alors ce matin, je vous invite à vous lever, puis peut-être que les deux pianistes sont partis, mais Nathalie ou Anthony, si tu veux prendre ta guitare. Puis, on va juste rechanter ce chant-là ce matin. Emmanuel, peut-être Nat aussi, tu peux venir juste pour guider. Puis, je veux vous donner l'occasion ce matin, si vous avez besoin d'un miracle, de venir le chercher. Ici, à l'église de Carrefour, on s'attend à des miracles. Et puis peut-être tu es à la maison, puis tu écoutes ça, tu es dans ton auto, en train d'attendre à l'hôpital. Tu es peut-être à l'hôpital en train de regarder notre prédication à l'urgence, en ligne, pendant essayer de tuer le temps un peu, là, le temps que tu es là. Je veux te dire que Dieu a un miracle pour toi. Dieu a un miracle pour toi. Le Dieu de l'impossible veut faire ce qui est impossible, humainement parlant, et le rendre possible dans ta vie ce matin. Tout ce que tu as besoin, c'est d'y croire. Et puis de passer de cette prédisposition de Zacharie qui doutait à cette prédisposition de Marie qui dit, maintenant, comment tu vas le faire? Je veux juste savoir comment tu vas le faire. Surprends-moi, étonne-moi. Alors, je vous invite à vous lever. Merci, mon Dieu, pour le miracle de Noël. Et que Noël, ce n'est pas juste une belle histoire. Et que ce n'est pas juste non plus une superstition comme celle du Père Noël. Mais c'est le récit historique dans lequel le Dieu surnaturel a envahi le temporel et s'est manifesté à travers des signes, des prodiges, à travers des visions, des apparitions, à travers des naissances miraculeuses, des grossesses miraculeuses, à travers des prophéties de l'Ancien Testament, des choses qui avaient été dites des centaines d'années et même des milliers d'années plus tôt et qui se sont réalisées au moment précis où tu le voulais. C'est l'histoire de ton esprit qui vient en contact avec l'esprit humain, qui vient déranger, qui vient nous secouer, nous brasser et qui vient nous poser cette question-là. Est-ce que tu doutes ou est-ce que tu as la foi? Et maintenant, Saint-Esprit, viens attiser la foi en chacun de nous. Parce qu'à chaque être humain, tu as donné une portion, une mesure de foi. À chaque être humain, tu as donné cette capacité de croire. Merci pour cette parole que tu as dit, Jésus, que tu nous as enseigné que la foi, même aussi petite qu'un grain de moutarde, peut déplacer des montagnes. Et ce matin, on appelle cette foi-là à se réveiller
en chacun de nous. Que ceux dont la foi est un petit grain de moutarde puissent pousser maintenant, devenir un arbre. Que ceux qui ont des arbres de foi mettent leur foi à l'œuvre pour les autres, pour prier, pour intercéder. Mais ce matin, Saint-Esprit, viens, tu éveilles en nous cette foi, même que tu viens déposer. Certains d'entre nous, tu nous donnes le don de la foi, qui est une foi encore plus intense, où il n'y a même pas de place pour le doute, et c'est une révélation surnaturelle que tu nous donnes pour l'exaucement de prières précises. Ce don de foi qui sait qu'un miracle va se produire et qui prie avec audace et autorité pour l'accomplissement de ce miracle-là. Alléluia. Alors pendant que notre petit duo va nous guider dans ce chant-là, de ce petit refrain, voici l'heure éternelle. Aujourd'hui, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et comme Zacharie est entré dans le temple, l'espace physique dans lequel il s'est trouvé, soudainement, a été envahi par la dimension divine, la dimension céleste. Il a expérimenté cette vision-là, cette rencontre avec un ange. Et le miraculeux s'est produit. Même chose pour Marie, sa chambre à coucher a été envahie par la présence d'un ange envoyé de Dieu, qui lui a apporté une bonne nouvelle et qui lui a dit comment le miracle allait s'accomplir. Alors ce matin, je t'encourage, toi qui as besoin d'un miracle, tu as besoin d'une intervention, tu as besoin d'une guérison, tu as besoin d'une réponse, tu as besoin d'une consolation, tu as besoin d'une intervention parce que tu luttes avec la santé mentale ou que tu luttes avec d'autres choses. Viens ce matin. Viens ce matin. Viens, approche-toi de Dieu, puis on va prier pour toi. Je vais inviter les anciens qui sont parmi nous de venir prier aussi. Et puis on va se joindre à toi. Et puis ce matin, viens, là. Ça, c'est ta manière de dire à Dieu, moi, je choisis la foi. Je ne comprends pas ces choses-là, mais je passe par-dessus mon inconfort, premièrement. Puis ensuite, je choisis d'avoir plus de foi que de doute. Je penche et je vais être biaisé du côté de la foi et je choisis de croire aujourd'hui. Alors c'est pour ça on fait avancer, c'est pour que tu fasses un geste physique qui dit à ton corps puis à ta pensée, OK, là c'est le temps de croire. Arrête de douter, mais crois. Et fais quelque chose pour le prouver. Ça, on appelle ça un pas de foi. Faire un pas de foi. Alors fais ton pas de foi ce matin. Viens. Et nous, si tu penses que ta foi n'est pas suffisante, c'est correct parce qu'on a des gens ici à cette église qui s'attendent au surnaturel, des gens qui ont prié pendant la nuit. Puis notre sœur, je veux vous le dire tout de suite, c'est pas la seule qui a prié cette nuit. Moi aussi, j'ai été réveillé cette nuit pour prier pour vous, pour prier pour ce qui allait se passer ici aujourd'hui. Moi aussi. Puis il y en a d'autres ici aussi qui ont été réveillés de bonne heure. Il y a quelqu'un durant la réunion qui a reçu cette parole-là aussi, que Dieu voulait faire une intervention miraculeuse. Et donc, deviens. Dieu a parlé de toi à d'autres personnes aujourd'hui. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et qu'aujourd'hui, c'est le jour des miracles. Alors viens. Viens. Tu as besoin d'un miracle. Viens le chercher. Viens le chercher. Viens le chercher. Comme Zacharie à l'autel. Viens le chercher. Viens le chercher.